Comment les hommes testent les femmes? Alors là, vous allez être comme ça, là. Oh, il me teste quand il fait ça? La première chose, c'est que les hommes vont vous tester pour voir si vous voyez d'autres gars. Mais il va le faire d'une manière en disant « T'es encore sur Tinder? Ça me gêne pas hein, si tu l'es. On est au début de notre relation, t'as vu d'autres mecs ou pas? Mais t'inquiète pas, hein, tu peux tout me dire. Hein. » Ils vont tout te tester comme ça. Mais eux aussi, ils veulent que tu aies eu un coup de cœur pour eux. Ils veulent qu'ils aient l'air uniques, spéciaux, etc. Donc, ils n'ont pas envie que tu dises oui. Ils n'ont pas envie que tu dises « Ouais, au début, je fréquentais 2-3 mecs. Oui, je suis encore sur Tinder. » Ils ont envie que tu dises non. Mais ils te disent « T'inquiète pas, tu peux tout me dire. Voilà, non, ça, c'est faux. » Donc, ce qu'il faut lui dire, c'est non, rien de sérieux. Enfin, voilà, il faut lui dire ce qu'il veut entendre. De toute façon, on ne changera pas le passé. Je ne te conseille pas de lui dire « Oui, je voyais d'autres mecs. » Peu importe la réalité, ça ne sert à rien. Deuxième chose, ils veulent voir si tu as avancé ou pas concernant ton ex. Donc, à des moments, ils vont pas forcément te parler de tes ex parce que c'est une erreur. Mais quand le sujet va venir, ils vont te dire « Et toi, ta dernière relation, machin ?» Ils veulent voir si tu as vraiment tourné la page, si tu n'as pas trop souffert en mode « Je fais plus jamais confiance aux hommes, je couche plus jamais, c'est pas possible, les hommes, tous des bourreaux. » Ils veulent voir où t'en es. Et ça, c'est aussi une bonne façon, simplement de dire moi avec mon ex, bah, j'ai tourné la page. Et toi avec la tienne, avec le tien là, le dernier, comment c'était? Et il veut vraiment être sûr qu'il y a de la place pour lui. Et ce qu'il veut aussi encore plus que tout, c'est que tu lui dises que tu regrettes pas parce qu'il est mieux que ton ex. Ça, c'est très important, retiens-le bien. Troisième chose, il veut voir si tu vas être un peu étouffante. En fait, c'est pas vraiment qu'il teste ta confiance en toi, un peu quand même, plus ton estime de toi. Mais il y a des moments où il va pas répondre pendant une nuit ou pendant quelques heures, 8 heures, je sais pas quoi. Il va pas répondre et il veut voir si tu vas lui envoyer des messages. Pourquoi tu réponds pas? T'es qu'un... Voilà, parce que tu réponds pas. Tu fais quoi? T'es qu'une autre, c'est ça, machin. Ou alors il veut voir si tu vas lui envoyer un message tranquille. En mode, t'as dû rater mon message, réponds quand t'es plus occupé, sourire, tu vois. Il veut savoir en fait si t'es tranquillisé ou si tu vas vraiment l'étouffer. En fait, ça montre un énorme manque de confiance en toi, un énorme manque d'estime de toi quand dès qu'un mec ne répond pas, tu te jettes sur ton téléphone et tu lui envoies des textos pour le prier de répondre. Le pire, c'est quand tu le supplies, quand tu t'humilies. Ça, il faut vraiment, vraiment pas le faire. Quatrième façon dont il va vous tester, en fait, il veut voir si votre intérêt pour lui est réel. Donc en fait, il y a des moments où il va vous écrire bonne nuit la nuit, coucou le matin, vous voyez ce genre de message un peu mignon. Et puis il y a des moments où il ne va pas le faire. Il ne va pas proposer de se voir, il ne va pas dire bonne nuit, il ne va pas dire coucou le matin. Et du coup, il veut voir si vous allez le faire en fait. Il veut voir si vous êtes autant impliqué que lui. Donc des fois, tu dis ah, il ne m'a pas écrit bonne nuit. Et bien en fait, c'est parce qu'il a peut-être fait 3 soirs d'affilée, 4e, il ne le fait pas. Il veut voir si ça va te manquer et si tu vas le faire. Et il y a beaucoup de femmes qui se trompent et qui ne le font pas. Qui disent « Ah ouais, il ne m'écrit pas bonne nuit cette nuit, ben, je ne vais sûrement pas lui écrire. » Alors qu'en fait, c'est une erreur. En fait, là, il teste pour voir si vous êtes sur le même niveau d'intérêt. 5. Il va évoquer d'aller chez lui en disant je pourrais te montrer une peinture, mon chat, mes poissons rouges, un livre, un film sur l'ordi, je ne sais pas. Ça, c'est une manière de tester si tu es prête à coucher avec lui ou pas. Alors, je rappelle, on n'est pas là pour ne pas coucher avec lui, d'accord? Il y a des fois où c'est bien, genre, ça peut même être bien le premier soir, tu es avec un mec qui te plaît, tu lui plais, c'est fluide, machin, tu vas pas ne pas coucher, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est coucher avec lui alors que tu n'en as pas vraiment envie ou que tu n'es pas vraiment prête. Ce qui peut être une manière pour toi de le tester, parce que si tu lui dis pas ce soir, mais si on se revoit, tu pourrais être plus chanceux, tu vois comment il réagit. S'il s'énerve, s'il est frustré, ben, tu sais que c'est un mec impulsif et je te conseille de t'éloigner. Donc tu vois, tu peux aussi le tester. Mais lui, il te teste quand il évoque l'idée d'aller chez lui avec toi. Et il veut voir en fait si, parce qu'il y a des mecs qui ne veulent pas qu'une fille fasse 4 rendez-vous sans qu'il ne se passe rien, parce que eux, de leur point de vue, les mecs, ils ne veulent pas être pris pour des pigeons, d'accord? Ils ne veulent pas boire 50 verres, qu'il ne se passe rien. Je sais que les femmes disent toujours, je veux prendre mon temps, je machin, ce truc, mais comprenez que l'homme, il a besoin d'un petit peu de concret que ça avance. Sinon, c'est pas qu'il te veut pas, mais c'est qu'il a l'impression d'être pris pour un CON, quoi, et il se protège aussi. Tu vois. Donc ça, c'est important de le comprendre. Test numéro 6, il va parler de sexualité.
il va balancer un truc, c'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour, c'est quoi ta position préférée, ah, t'en penses quoi de la pub libertine du site libertin dans la rue, enfin, tu vois, il va balancer un truc sexuel. Et il va vouloir voir comment tu réagis. Et il y a des femmes qui cassent. C'est « Ah non, mais moi je parle pas de ça. Hein. Ah non, mais tu m'as pris pour qui ?» Et ça, en fait, ça montre que tu as un mauvais lien avec le sexe. Alors, c'est peut-être pas le cas, mais c'est ce qu'il va comprendre. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que normalement, on n'est pas obligé de coucher ensemble tout de suite, d'accord? Mais on devrait, dans un couple, pouvoir parler de ces sujets relativement normalement. Sauf qu'il y a beaucoup de peur, vous pensez qu'il va vous prendre pour une fille facile, qu'est-ce qu'il va penser, machin. Et du coup, des fois, vous devenez agressive quand ça parle de sexe. C'est une erreur. Alors bien sûr, un homme qui parlerait que de sexe, non, ça va pas. Mais un homme qui est normal, qui s'intéresse à toi, machin, puis qui à un moment parle de sexe, c'est juste la progression normale d'une relation. Donc il faut le savoir. Septièmement, il va vous demander un service pour voir si vous êtes fiable ou pas. Donc là, il va tester encore plus pour une relation. Est-ce que tu peux aller voir si j'ai bien fermé chez moi? Est-ce que tu peux arroser mes plantes vertes quand je suis en vacances? Est-ce que tu peux regarder, j'ai pas internet là où je suis, quelque chose pour moi? Il va te demander quelque chose pour voir si tu pourrais être une partenaire de vie. Bien sûr, si tu joues la fille indépendante, non, j'ai pas le temps, je le ferai dans 3 jours. Bon, je sais que des fois, on veut pas avoir l'air trop acquise, on veut avoir l'air occupé, mais non, c'est très important de montrer que tu es fiable pour lui. Alors il ne faut pas tout lui donner s'il ne lui fait pas d'efforts, mais dans la mesure où c'est une relation équilibrée, où lui fait des efforts, etc., tu peux y aller. Et le 8e test, c'est qu'il va vous partager un problème personnel, ou en tout cas quelque chose de très personnel, pour voir si en fait vous êtes digne de confiance. Je sais pas, il va te dire j'ai fait de la prison il y a quelques années, pour voir si c'est possible en fait. Il va te balancer un truc énorme pour te dire, pour voir en fait, pour te trier en fait, pour voir si c'est possible avec toi. Il va te dire je suis fétichiste des pieds, ça te fait fuir ou pas, enfin tu vois. C'est un test aussi, mais c'est un test sur ses valeurs très personnelles. Je sais pas, je suis scientologue, j'en sais rien. Alors moi je suis pas scientologue, mais ce que je veux dire c'est, il va te balancer un truc. Et ça va être un test en fait de compatibilité, ça peut être sur la politique, ça peut être sur d'autres trucs. Donc il faut bien comprendre que les hommes vous testent aussi comme ça. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ça vous intéresse, donc prenez votre fiche sur comment mieux comprendre les hommes. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé pour aller plus loin. Vous pouvez lire votre fiche. Puis ensuite, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne fabricejuliensecret.com pour prendre des formations pour aller plus loin. La plus grosse formation de séduction, c'est l'Académie à séduction, qui vous explique tout, en fait en 20 modules, c'est bon, vous avez un mec. Sinon, il y a le Tuto X, c'est la plus grosse formation de sexualité pour femmes. Likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo avant de partir, mais commencez par prendre votre fiche sur comment mieux comprendre les hommes.